Ce matin, j'aimerais aborder un thème que j'ai abordé il y a quelques semaines avec les frères et sœurs de Corse. Nous avions un rassemblement à Bastia, un rassemblement d'église. Et lorsque j'ai cherché un thème pour la prédication de ce matin, naturellement, je suis revenu vers ce partage. Comment être dirigé par Dieu? Est-ce que ça vous intéresse? Si ça ne vous intéresse pas, je peux prêcher autre chose. Hein? Comment être dirigé par Dieu? Je pense qu'on s'est tous posé la question. Et c'est bon de savoir quels sont les moyens que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions connaître sa volonté et quand nous connaissons sa volonté, y obéir. Oh là là, ça c'est dur d'obéir. Hein? Bon. Alors d'abord, il faut savoir qu'on ne peut pas réduire Dieu ni le Saint-Esprit à des méthodes. Par contre, Dieu agit selon des principes clairs qu'il nous faut comprendre. On va lire ensemble dans le psaume 32. Le psaume 32, c'est une méditation de David. Et il est dit dans ce psaume 32, « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse. À longueur de jour, sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissaient. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi que tout homme pieux te prie au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de délivrance. Tu as dit, je vais t'instruire. Écoutez bien ça. Hein? Je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller et mes yeux veilleront sur toi. Alors on dit tous amen à ce simple verset, mais est-ce qu'on dit amen à tous les versets d'avant? C'est ça qui est important. Verset 9, ne soyez donc pas stupides comme un cheval, un mulet, dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le morse, pour qu'il obéisse. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Je relis ça. Mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Amen. C'était la version Semeur. Hein? Alors qu'un cheval ou un mulet finit par obéir sous la contrainte, et je l'ai vu encore hier dans un reportage sur la Corse justement, vous savez, sur le GR20, il y a les mules et les chevaux qui emmènent les choses, les fardeaux, etc. Et à un moment donné, il y avait une mule qui ne voulait pas avancer. Vous savez ce qu'ils avaient fait? Ils avaient mis un cheval devant la mule, ils avaient accroché à la selle, et derrière, ils avaient mis quelqu'un qui donnait des coups de pied à la mule, et devant le cheval qui tirait de toutes ses forces. Ben, la mule, elle n'a pas bougé. Vous allez dire quand même, pasteur, vous exagérez de nous comparer à des mules. Ce n'est pas moi qui vous compare à des mules, qui nous compare à des mules, c'est David. Et David a été inspiré par le Saint-Esprit. Oui, on voit que les mulets, ils finissent par obéir sous la contrainte.
Et dès que nous reconnaissons nos péchés, Dieu répond. Dès que nous reconnaissons nos péchés et qu'on s'engage à les abandonner, bien sûr, Dieu répond. Et il prend en main nos vies. Dieu n'agit pas de la même façon selon les personnalités de chacun. Nous écoutons tous le Seigneur d'une manière différente. Dieu n'agit pas de la même façon selon notre parcours et notre itinéraire. Dans Ésaïe, au chapitre 35 et au verset 8, je lis, il y a là un chemin frayé. J'entendais ce matin notre frère qui parlait de ce chemin. Une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Alors, la question qui vient naturellement, c'est qui peut nous diriger? Pas quoi, mais qui? Beaucoup de personnes entendent, et je mets entre guillemets le terme entendre, beaucoup de personnes entendent une petite voix intérieure qui donne des conseils et des directions. D'autres ne ressentent rien, elles vivent selon les opportunités. D'autres sont très déterminées pour atteindre un but, une position, un pouvoir, un bien, etc. Mais d'autres encore sont perdues et elles coulent comme une barque qui a une voie d'eau. Il y en a qui ont déjà fait un peu de bateau. Quand vous avez une voie d'eau, il ne vous reste pas longtemps avant de nager. Comprends ça? Chacun fait comme il peut. Mais au fond, on peut résumer que les directions peuvent avoir trois origines. Dieu, c'est de loin la meilleure. L'homme ou Satan. À partir du moment où nous avons donné notre vie au Seigneur, eh bien nous devons l'écouter et lui obéir, sinon nous devenons des rebelles. Il y a une limite entre le royaume du malin et celui de Dieu, et c'est lui qui nous l'a fait franchir. Nous ne pouvons rien connaître du sens de la vie sans faire le premier pas qui nous introduira dans les plans de Dieu pour nous. Et dans Acte 2, au verset 38, je lis, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Bon, le Saint-Esprit, nous savons, il vient habiter en nous dès le baptême, même si à ce moment-là, ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit qui peut venir plus tard. Et ce consolateur est là pour nous conduire selon les Écritures. Il n'est pas que celui qui console, il est celui qui nous dirige. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, qu'est-ce qu'il fera? Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alors le Saint-Esprit, il faut l'avoir avec soi. Hein? Amen. C'est donc le Saint-Esprit qui doit nous conduire, et pour cela, il utilisera les moyens de son choix. Ce matin, j'entendais quelqu'un qui parlait comme ça dans sa prière, ou plutôt dans le don qui a été donné, et qui disait que des fois, on dicte à Dieu ce qu'il doit faire. Ben, je peux vous dire que si on est dans cette position-là, on ne va pas être conduit par Dieu. Vous savez que quand on prie le Seigneur, il faut s'attendre à obéir à ce qu'il nous montre et ce qu'il nous révèle. Parce qu'il y a des gens, ils prient Dieu, vous savez quoi? Dieu répond. Et puis quand ils savent la voie qu'ils doivent emprunter, ben, ils vont à l'inverse ou à l'opposé. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un dans la Bible? Et nous, on aurait été Dieu. Hein, on aurait été Dieu. On aurait dit, oh lui, il est bon à rien. Allez, il va aller dans l'eau et il va mourir, etc. Non, non. Même s'il est allé à l'opposé, Dieu est allé le chercher. Merci au Seigneur pour sa fidélité. Hein? Nous, on n'est pas fidèles comme Dieu, mais lui est fidèle.
Et heureusement qu'il l'est. Nous sommes appelés à être soumis à sa parole. Jean 8, 31, 32 dit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. John Wesley disait qu'on n'impute pas hâtivement toute chose à Dieu, qu'on ne présume pas trop facilement que les songes, les voix, les impressions, les visions ou les révélations viennent de Dieu. Peut-être viennent-ils de lui, peut-être de notre propre nature, peut-être du diable. C'est pourquoi que nous n'ajoutions pas foi à tout esprit, mais éprouvons les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc nous devons apprendre à découvrir ce qui vient vraiment de Dieu, mais nous avons aussi le droit de nous tromper. La direction divine n'a rien de mécanique. La recevoir est un art qui s'apprend par une série d'essais et d'erreurs qui exigent la hardiesse spirituelle. C'est un long apprentissage et c'est un pas de foi, une vie de foi. Dans Acte 17 au verset 27, je lis ceci. Il a voulu que les hommes cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver comment ? En tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. La direction divine est basée sur l'obéissance à un ensemble de principes. Cette obéissance elle-même motivée par la foi, bien sûr, et par l'amour. Et elle est personnelle. La décision de le suivre nécessite une rupture claire avec toute autre forme de direction. D'abandonner tout autre choix. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, m'a dit, pasteur, est-ce que vous pensez que je peux me marier avec telle personne ? Qui suis-je pour te dire à qui tu dois te marier ? Sauf que le contexte était tout à fait particulier et donc a demandé un conseil au pasteur selon la Bible. Et je lui ai dit, écoute ma sœur, d'après ce que je vois, d'après ce que tu me dis, si tu t'engages dans cette union, tu vas souffrir. Elle a entendu ce que j'avais à lui dire, elle a fait le contraire. Ça a terminé par un divorce, 2 ans après. Un autre frère était venu me voir et m'a dit, est-ce que je peux me marier avec cette sœur ? J'ai dit, contexte particulier également, enfin cette sœur. Cette dame qui venait d'un autre pays et qui se disait sœur. Là c'est pareil, j'ai dit, écoute mon frère, tout ce que tu me dis là, moi je regarde la parole et je te dis, ne te marie pas. Il l'a fait. Et aujourd'hui il souffre encore. Ce n'est pas à moi de dire, mais c'est la parole qui nous montre les choses. Vous savez, c'est dangereux quand un pasteur se met en autorité comme un gourou et dit « toi oui, toi non, toi oui ». Non, non. Cherchons la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu nous est révélée, ce n'est pas à nous de dire « ah ben en fin de compte, tu peux t'arranger avec lui ou avec elle ». Non, 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 ce n'est pas notre rôle. Nous, on n'est pas là pour dire ce qui est plaisant à entendre. On est là pour annoncer le conseil de Dieu, avec amour bien sûr. Et on essaye d'être avec tact. À l'époque de Jérémie, les hommes se sont repliés sur eux-mêmes. Et ils n'ont pas cherché la source pour le renouvellement de l'eau. Et Jérémie écrit alors, dans Jérémie 2,13, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser quoi ? Des citernes
des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Le double péché dont parle Jérémie consiste à d'abord abandonner la recherche de Dieu et ensuite à chercher sa propre voie. Ça, c'est un truc que l'humain, il est champion olympique toute catégorie. Chercher sa propre voie. Vous savez que nous sommes des créatures de Dieu. Que c'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a formés. Ça veut dire qu'on ne nous appartient pas. Nous ne nous appartenons pas. Mais nous appartenons à qui? À notre Dieu, à notre Créateur. Donc on doit faire sa volonté. Il est souverain sur notre vie. Et là on entend un immense Amen. Et tout le voisinage entend le Amen, vous voyez? Il ne faut pas confondre un puits avec une citerne. Il y en a qui connaissent la différence entre un puits et une citerne. Lorsque l'homme creuse un puits, il n'y a pas d'eau au départ. Elle vient petit à petit. Et le temps que l'eau fasse son chemin, ensuite le puits est alimenté naturellement, et plus on tire de l'eau, plus elle est claire. Creuser une citerne, en revanche, est aussi difficile que creuser un puits, mais une citerne ne contient que de l'eau stagnante, qui à la longue va se corrompre. Et au départ, elle est claire, ensuite elle se trouble, et c'est le contraire de l'eau d'un puits. Il y en a un homme dans la Bible qui a construit, qui a creusé des puits, n'est-ce pas? Et il n'a pas querellé avec les autres. Il est allé plus loin, il a creusé un autre puits. Des fois, on se querelle, hein, dans une même ville pour bâtir des églises. Je vous le dis parce que je l'ai vu dernièrement dans une certaine région. Alors ne nous querellons pas, mais avançons sous la direction de Dieu. Par conséquent, s'alimenter à la source du Seigneur prend du temps et ça se clarifie au fur et à mesure de l'acquisition de la maturité. Vous savez que le texte, un des textes de la Bible qui dit que nous arrivions à la stature parfaite de Christ et que vous deveniez parfait comme votre Père est parfait, etc. Le terme parfait, il est mal traduit dans la Louis II. En fait, c'est arriver à la maturité. Prenez un arbre fruitier. En ce moment, c'est un peu l'époque. Hein. Vous avez des pommiers, des poiriers, des mirabelliers. Il y en a partout, en tout cas autour de chez mes beaux-parents, dans les chemins de randonnée. Des kilos entiers, on peut ramasser en quelques minutes. C'est là, le long des haies, des champs, personne ne les ramasse. Pourquoi je parle de ça? Parce que le fruit, il est là et il arrive à maturité en son temps. Des fois, nous, on veut aller plus vite que la chanson ou plus vite que la musique. Et on dit au Seigneur, Seigneur, tu vois, j'ai atteint tel âge, j'ai ce projet-là depuis longtemps, moi, je t'ai demandé depuis des mois, voire des années, alors je vais prendre les choses en main. Mais on sourit, mais il y a des fois, il y a des drames. Hein. Quand on prend les choses en main, Saül, il a pris les choses en main. Ça l'a amené où? Au discrédit, en tant que roi. Pourtant, s'il avait obéi au Seigneur, sa maison aurait toujours été assurée. On ne va pas entrer dans les détails, mais si on reprend Judas, Benjamin, et avant même les 10 tribus, Israël ou Éphraïm, tous ils ont désobéi. Tous ils ont vécu quoi? L'exil. Bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, sinon ça va aller très loin, mais aujourd'hui, nous vivons des temps prophétiques. Israël revient sur sa terre. Et ce n'est pas simplement Israël-Juda. C'est Israël, toutes les tribus, nous dit l'Écriture. C'est-à-dire, oui, mais aujourd'hui, il n'y a que Benjamin et Juda. Non. Il y a les 10 tribus aussi, qui étaient parties parmi les nations, qui sont en train de revenir. Vous savez, quand on obéit à Dieu, aujourd'hui, il y a un réveil messianique en Israël. On est là, il y a la phase d'Ézéchiel 36 et d'Ézéchiel 37, et aujourd'hui, on vit Ézéchiel 37 en direct. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. On vit des temps messianiques extraordinaires.
1948, 1967. Et aujourd'hui. Bref, je ne vais pas entrer dans ce sujet-là. Jérémie 2,19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Cela signifie que si nous persistons à vivre comme bon nous semble, eh bien nous obtiendrons ce que nous désirons pour un temps. Mais attention de ne pas prier pour n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'à force de prières inutiles, Dieu répond et la malédiction vient avec. Comme au temps des Hébreux ou comme au temps de Balaam. Balaam, dis donc, celui-là, c'est un sacré numéro. Hein. Balak est venu le chercher, le roi de Moab. Il a dit, tu vas maudire pour moi Israël. Comment ça, je vais maudire pour toi Israël ? Enfin, il est allé quand même, il a consulté Dieu alors qu'il savait que Dieu ne voulait pas qu'il y aille. Vous savez, des fois on est comme ça, on consulte Dieu. Seigneur, est-ce que tu permets que... Et on sait que Dieu ne veut pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Balaam, il a suivi les envoyés de Balak. Il est allé sur plusieurs hauteurs et il a voulu maudire Israël seulement. En fait, au lieu de maudire, il a béni. On ne fait pas ce qu'on veut. Et dans l'œuvre de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais si on aime Dieu, et si on reconnaît sa sagesse, sa toute-puissance, alors on va se laisser conduire. Alors on va obéir à ce que Dieu va nous montrer et nous révéler. Au travers de sa parole, au travers de son esprit, au travers des dons spirituels, toutes sortes de choses. Dieu a déposé devant nous tout ce qui est nécessaire pour une marche victorieuse. On lit dans Nombre chapitre 11, versets 18 à 20. Nombre 11, versets 18 à 20. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, en disant, qui nous fera manger de la viande ? Ils sont dans le désert, hein ? Ils sont sortis d'Égypte depuis un petit moment. Car nous étions bien en Égypte. Ah bon, on est bien dans l'esclavage ? C'est nouveau ça, tiens. Est-ce qu'on est bien en esclavage ? Ben non. Vous savez, on oublie très vite les choses. L'Éternel vous donnera quoi ? De la viande et vous en mangerez. Et là, on dit tous, ah ouais, chouette, de la viande. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez quoi ? Rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. Et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis ? L'Égypte, c'est Mitzraïm. Hein. Et Mitzraïm, c'est la maison de servitude. Ah. Des fois, on regrette l'ancien temps avant de connaître le Seigneur. Ou quand on donne notre témoignage, on dit « Ah oui, je me rappelle ce temps-là », puis on se vante un petit peu des choses qu'on a fait. Le Seigneur, il nous dit « Mais mets un voile là-dessus et donne gloire au nom du Seigneur. Avance dans la sanctification. Avance dans l'amour de la parole. Avance dans les temps d'intimité avec l'Éternel. » Prier, c'est parler avec Dieu. C'est parler à la place de Dieu. C'est parler avec. Quand on parle avec quelqu'un, on parle, mais aussi on écoute. Est-ce que vous avez déjà parlé avec des gens qui n'arrêtent pas de parler, vous ne pouvez pas en placer une ? Ah, ça vous est tous arrivé. Je tairai le prénom, mais il y avait une sœur, quand on était à Fécamp. Peut-être qu'il y en a qui vont se souvenir. C'est une sœur, elle n'avait pas le ministère de la parole, mais c'était encore plus que ça. Et à chaque fois qu'elle parlait, on la lançait sur un sujet, ou on parlait sur un sujet, et elle pouvait vous parler pendant, j'exagère pas, hein, des heures. Et vous ne pouviez pas en placer une. Il faut être endurant pour écouter. Hein. Dieu nous encourage à prier, c'est-à-dire à parler avec lui. Vous savez, plus il y a de communication dans un couple, mieux ça va. Et nous, on forme un couple avec Dieu. Hein. Vous formez un couple avec Dieu. Alors, plus vous vous parlez, mieux c'est. Je ne sais pas, vous, comment vous faites, mais moi, j'ai une épouse, j'ai mes beaux-parents qui sont là, alors je vais faire attention quand même. Mais pour se comprendre, il faut communiquer.
Et des fois, il y a des situations, moi je pense bien faire, puis apparemment je fais mal. Très vite, je ressens que j'ai mal fait. Mais pas forcément par la parole. Et on a besoin de parler, d'échanger. Prier, c'est parler avec Dieu. Le Seigneur aime que nous soyons précis dans nos demandes. Je ne dis pas requête parce que ça fait penser trop à roquette. Et on envoie des roquettes au Seigneur. Non, non. Des demandes humbles. Amen. Alors, laissons faire les œuvres que Dieu a prévues pour nous en évitant soigneusement d'interférer dans ce qu'il a prévu. Dieu, il a déjà prévu ta vie, mon frère, ma sœur, au jour près, à l'heure près, à la minute près, à la seconde près. Il a tout prévu. C'est juste à toi de découvrir quel est le chemin que Dieu veut que tu empruntes et d'y aller. Dieu n'opprime pas. Je le précise parce que des fois, il y a des gens qui nous disent « Oui, mais Dieu est sévère, Dieu est ceci. » Dieu n'opprime pas. Il est écrit dans Matthieu 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Est-ce que c'est une sinécure de suivre Dieu? Il n'y a pas beaucoup trop de réponses en fait. Non, ce n'est pas une sinécure. Parce que Dieu, il a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alors, quelles sont les formes de la direction divine? Si nous demandons à Dieu de diriger nos vies, vous savez quoi? Il le fait. Il le fait. Mais cela n'est pas nécessairement spectaculaire. Il y a plusieurs formes de direction divine. La première forme de direction divine, c'est la direction inconsciente, c'est-à-dire la providence qui est à l'œuvre. La direction inconsciente commence lorsque nous remplissons certaines conditions, notamment quand on se place en relation filiale avec Dieu. Vous êtes les fils et les filles du Très-Haut. Ensuite, que l'on cherche à lui faire plaisir. Je pense que quand on essaye de faire plaisir au Seigneur, c'est une bonne chose. Une belle illustration est donnée dans l'histoire de Ruth, la belle-fille de Naomi, qui ne veut pas quitter, par amour, celle-ci devenue veuve. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, vous connaissez l'histoire de Ruth. Et dans Ruth, chapitre 1er, versets 16 et 17, il est dit « Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras ?» Est-ce que ça ne peut pas être une prière qu'on fait à Dieu, ça? Où tu iras, ou où tu me mèneras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera... Je rappelle que c'est Ruth qui parle comme ça. Elle n'est pas israélite. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Et l'Éternel, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Dans un couple, souvent on dit, vous êtes mariés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Avec Dieu, c'est pareil. C'est exactement pareil. Il emploie l'image de l'épouse et de l'époux. Il y a là un acte de confiance sans réserve. Est-ce que nous sommes comme Ruth? Est-ce que nous faisons confiance au Seigneur sans réserve? Dieu répond par la bouche de Boaz de la manière suivante, dans Ruth 2,12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Est-ce qu'on se réfugie sous les ailes de l'Éternel des armées? Où est-ce qu'on va aller voir? Je le dis parce que je l'ai entendu plusieurs fois. Où est-ce qu'on va voir des toucheurs, des rebouteux, des gens qui prédisent l'avenir, des voyants, des médiums? Ça nous choque peut-être, mais dans mon ministère, j'en ai rencontré plusieurs qui m'ont dit « Pasteur, est-ce que je peux aller voir telle personne ?» Je dis « Non. Viens consulter l'Éternel. Là, il va te montrer le chemin. »
Après cet événement providentiel, Ruth et Boaz vont se rencontrer et Dieu les conduira au mariage, nous le savons. Et dans leur descendance directe, nous trouverons le roi David et plus tard, notre Messie, Jésus. Il y a quelques autres conditions pour une direction inconsciente parfaite. D'abord, la séparation d'avec le monde. Alors, oui, je sais, il y a le texte qui nous dit « Je ne les ai pas ôtés du monde hein. ». On est dans le monde, mais pas... D'accord, mais on est quand même dedans. OK ? Donc, la séparation d'avec les mauvaises pratiques du monde. On a bien compris. Ensuite, croire en la parole de Dieu. Je crois que c'est essentiel. Que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ensuite, être imprégné de prière, c'est-à-dire prier, c'est, encore une fois, parler à Dieu. Est-ce que je parle à Dieu que le dimanche matin à l'église? Non. Je parle à Dieu au volant de ma voiture, les yeux ouverts. Je parle à Dieu quand je marche dans la campagne. Oui ou non? Moi, quand je marche, des fois, je regarde autour de moi puis je dis « Ah, il n'y a personne » et je prie en langue. Oui ou non? Vous pouvez parler à Dieu, vous pouvez dire des choses. Et vous savez, le Seigneur, il n'est pas avare de ces moments-là. Hein. Dieu a en réserve pour nous des choses merveilleuses. Nous avons un bel exemple en la personne du serviteur d'Abraham qui va chercher une épouse pour Isaac. OK? Genèse 24, verset 3. « Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. » Verset 7, cette fois-ci, « L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant « Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » Et verset 12, il dit « L'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. » Et l'Éternel a répondu à cette prière. Il a mis devant le serviteur la future épouse d'Isaac. Parce que Dieu se plaît à bénir ses enfants. Il veut vous faire du bien. Il veut que vous ayez une vie, oui, il y aura des défis, des challenges, mais avec Dieu, c'est bon, ça va passer. Sans Dieu, c'est notre histoire. Hein. Le texte dit au verset 15, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'est alors que la rencontre a eu lieu et nous savons qu'elle a été bénie. La direction inconsciente, c'était cette première direction qui est liée à la providence de Dieu. On n'en a pas conscience nous, mais Dieu dirige nos vies. D'accord? Ça, c'est la première direction. La deuxième direction, c'est une direction consciente, c'est-à-dire connaître la volonté de Dieu soi-même parce qu'on a prié ou parce qu'on a demandé au Seigneur. Et la Bible dit qu'il est possible de connaître la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, quand nous avons l'assurance d'être dans la volonté de Dieu, eh bien, nous pouvons supporter n'importe quelle épreuve. C'est vrai ou c'est pas vrai? Par ailleurs, il est impossible que le diable nous attaque sans que Dieu le sache. Et quelque part même le permette. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Pourtant, Dieu a pris soin de son serviteur Job. Souvent on dit, oh le pauvre Job. Moi j'aurais bien voulu finir comme Job. Hein. Vous avez relu les derniers chapitres de Job, c'est intéressant. Hein. C'est mieux qu'avant. Ok, d'accord. Enfin, le Seigneur a une autre vision de notre vie sur terre que la nôtre. Cette vie terrestre est l'école qui nous prépare pour la vie éternelle. Notre intelligence doit être transformée. Colossiens chapitre 1er, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, amen, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Lorsque nous sommes hors de la volonté de Dieu, il y a des symptômes qui nous montrent que nous ne sommes pas dans la bonne direction. Et si nous persistons, eh bien nous risquons de redevenir esclaves.
Qui était esclave avant de connaître le Seigneur? Qui est maintenant libre? Ok. Maintenant, si vous faites votre volonté au lieu de la volonté révélée de Dieu, vous marchez à nouveau sur un chemin qui va vous amener à l'esclavage. Parce que Dieu a un meilleur plan pour vous. Et je peux vous dire qu'il sait mieux que personne ce qu'il vous faut. Ok? L'Éternel avait donné aux Hébreux tout un enseignement sur les conséquences des bons et des mauvais choix qu'ils pouvaient faire. Dans Deutéronome 30, verset 19, il dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ça veut dire que les choix qu'on fait aujourd'hui pour nous, ça va aussi influencer nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Alors des fois on dit « Oui, c'est ma vie, je fais ce que je veux. » Et moi j'aimerais te dire, c'est ta vie, oui, mais c'est aussi celle de tes enfants et de tes petits-enfants. Alors tu ne fais pas ce que tu veux. Obéis à Dieu et tu seras béni, mon frère, ma sœur. Va sur le chemin que Dieu te montre et tu seras béni. Dieu nous laisse libres de nos choix. Mais les mauvais choix ont des conséquences connues. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Et c'est tout simplement de la sagesse de ne pas s'engager dans des choix que nous savons mauvais. Deutéronome 28, 23, « Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. » De l'airain et du fer. C'est possible ça? C'est possible de cultiver là-dessus? Non, ce n'est pas possible. C'est une sorte d'emprisonnement à la fois par-dessous et par-dessus. Un isolement qui doit permettre à la personne de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas, et vos voix ne sont pas, dit l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu ne se trompe jamais, alors faisons-lui confiance. C'est aussi simple que ça. Nous, on n'est que des hommes. Et par définition, on est faillible. Dieu est infaillible. Sa parole aussi. Alors suivons le chemin qu'il nous montre. Il s'agit de symptômes qui montrent que nous ne sommes pas dans la volonté divine. Il n'existe aucun endroit qui ne soit plus en sécurité qu'au centre de la volonté divine. Si les symptômes négatifs persistent, eh bien nous risquons de retourner en esclavage. C'est ce qu'on lit dans Deutéronome 28. Vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Vous savez, les symptômes sont là pour nous révéler certaines choses qui ne vont pas. Je vais en citer seulement quelques-unes, mais ça ne nous concerne pas du tout. L'orgueil, la révolte, la peur, l'insécurité, la rancune. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je pourrais multiplier les exemples, n'est-ce pas? Le mensonge. Alors il faut en trouver la cause profonde et ne pas demander simplement qu'il s'en aille. Et c'est là le rôle important du pardon de Dieu qui donne la paix. J'ai vu tout à l'heure une affiche là-bas. Il y a une rencontre de sœurs, je crois, et c'est marqué « Le pardon, une puissance qui libère ». C'est tellement vrai. Quand le pardon est vécu dans l'Église, quand il y a besoin d'un pardon entre un frère et une sœur. J'ai vu des églises, frères et sœurs, j'ai vu des églises où il n'y avait pas de pardon entre des familles ou entre des clans dans les églises. Et l'Église, aujourd'hui, elle est en difficulté. J'en parle de connaissance parce que c'était une église que j'ai fréquentée pendant 22 ans en étant enfant et jeune. Le pardon. Nos intelligences doivent être transformées selon un principe simple. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que quoi? Vous discerniez. Vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous devons alors prendre une initiative intelligente.
Vous savez ce que c'est l'intelligence selon Dieu? C'est quoi la définition de l'intelligence? C'est avoir bac plus 5? C'est pas du tout ça l'intelligence. Relisez l'Écriture. L'intelligence, c'est la capacité à s'éloigner du mal. C'est ça la définition de l'intelligence selon la Bible. Hein? La capacité à s'éloigner du mal. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères. Est-ce que je peux rajouter oralement, sœurs? Ah, merci les sœurs. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir, quoi? Vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est une offrande. Donc ce que vous donnez, vous ne pouvez pas le reprendre. Donner, c'est donner, reprendre. Ah, vous connaissez le dicton. Alors les solutions humaines sont souvent opposées à Dieu, nous le savons, et vouloir marcher avec Dieu, c'est un saut dans l'inconnu. C'est un abandon, un acte de confiance absolue, comme un enfant peut le faire avec ses parents. Je voyais une petite là qui marchait tenue par, je ne sais pas si c'était la maman, en tout cas, sans la maman, elle ne peut pas marcher. Elle veut, mais elle ne pourrait pas. Et nous avons besoin de nous abandonner entre les mains de Dieu de la même façon. Est-ce que c'est le bébé qui décide où il va? Non. C'est la maman qui décide. Et c'est bien comme ça. Et puis il y a la troisième direction. Après la direction inconsciente, après la direction consciente, il y a la direction conditionnelle. C'est quoi la direction conditionnelle? Dieu utilise encore une autre manière pour nous conduire et il place des conditions qui seront comme des clés pour ouvrir ou fermer la bénédiction. En effet, certaines actions ou omissions peuvent bloquer la marche avec notre Dieu. Et le texte d'Ésaïe 58 est assez clair par lui-même. Et je sais que l'heure tourne, mais je pense que c'est bien de lire le texte en entier. Ésaïe 58, on va lire les 14 versets. Il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Et quoi? Annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice et ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme s'il n'y a point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Alors est-ce qu'on peut être dirigé par le Seigneur dans ces conditions-là? Non. Pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et Dieu nous montre ce que c'est le vrai jeûne. Détache les chaînes de la méchanceté. Ah, c'est pas ça, Seigneur? Si, c'est ça. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Là, je pense qu'on est guidé. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Souvenez-vous, Ésaïe 58. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme, etc., etc. Verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat, pour ne pas faire la volonté en mon saint jour, ta volonté en mon saint jour, si tu fais du Shabbat tes délices,
pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors, voilà la conséquence, tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Ça veut dire qu'on est conduit par Dieu. Dieu pose des conditions, et si ces conditions sont remplies, alors Dieu nous conduit. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Dieu, et ce qu'il a dit, il le fait. Et des fois, on cherche midi à 14h, des voies détournées. Mais Dieu dit, c'est là le chemin, marche-y. Des fois, il y a de l'égoïsme, il y a de l'entêtement, il y a de la désobéissance. Tout ça, Dieu n'en veut pas. Maintenant, je vais lire un texte, et là, je parle aux frères dans les couples, aux maris. Je vous lis d'abord la version Summer, et ensuite je vous lis la version David Stern, parce qu'elle est très intéressante. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Marie, vous allez en prendre plein votre grade, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Mauvaise traduction, je vais vous donner une autre traduction tout à l'heure. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ah, c'est intéressant. Je vous lis maintenant la version David Stern. Vous-même, les maris, menez votre vie conjugale avec bienveillance. Bien que votre femme soit de nature plus faible physiquement, vous devez la respecter comme cohéritière du don de vie. Si vous ne le faites pas, vos prières seront entravées. Tu veux être dirigé, tu veux connaître la direction de Dieu? Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. On dit oui, mais frère, ça on le sait, bon. Dans combien de couples, des fois il y a des... Alors, dans tous les couples, il y a des dissentiments des fois, ou même des fois des disputes, ça arrive. Mais il y a des couples où il y a des choses qui sont dans la colère et chacun se couche sur sa colère. Comment voulez-vous discerner la voie que Dieu veut que nous empruntions si nous restons dans cet état-là? On a besoin d'être en paix. On a besoin de se parler, on a besoin de réfléchir. Plus loin que ça même, on a besoin de prier ensemble. Combien de couples ne prient plus ensemble? Combien de familles ne prient plus ensemble, ne lisent plus la parole ensemble? Et après on dit, Seigneur, on ne sait pas où tu veux qu'on soit. Oh, peut-être j'irai là-bas, oh, peut-être j'irai là-bas. Attends, mon frère, ouvre la parole, prie, et Dieu va te montrer où tu dois aller. Où tu dois être pour être en bénédiction. Moi, des fois, il y a des gens, il y a des chrétiens qui viennent me voir et me disent, pasteur, je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour moi dans 2 ans, dans 3 ans. Je dis, mais attends, vis ta vie de foi au jour le jour, hein, et Dieu va te diriger au jour le jour. Moi, je ne sais pas où je serai dans 5 ans. J'en ai une idée, mais je ne sais pas vraiment. Et je vais me laisser conduire par Dieu. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de se laisser conduire par Dieu. Parce que si Dieu vous montre quelque chose à un endroit où vous ne voulez pas aller, un jour, j'ai dit au Seigneur, je veux bien aller partout où tu veux, sauf à Paris, centre-ville. Parce que je ne supporte pas les grandes villes. Moi, il me faut de l'espace, la campagne. Vous savez où Dieu nous a envoyés? À Tunis. Pendant 3 ans. 3 ans. Oh là là. À Tunis. Il y en a qui ont déjà été à Tunis, pas en vacances, hein, habiter. Non, c'est pire que Paris. C'est pire. Je ne vais pas vous dire les conditions, mais c'est bien pire. Nous, on a failli mourir 3 fois en voiture. Il y a 8 fois plus de morts en Tunisie qu'en France. Accident de la route. Seigneur, où veux-tu que je sois? Le Seigneur nous montre le chemin. Et le Seigneur nous dit, n'écoute pas les mensonges de ceux qui sont à ta droite ou à ta gauche. Parce que des fois, les conseilleurs ne sont pas les... Ah, tiens. Habakkuk, chapitre 2, verset 3.
car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends là, est-ce que vous êtes patient dans les bouchons? Oui, c'est très bien, mais il y en a qui ne sont pas patients. Hier, je parlais avec mon épouse parce qu'elle était déjà sur le trajet de retour pour aller en Corse, en voiture, prendre le bateau à Marseille. Et elle me dit, au lieu de 3 heures de route, on a fait 4h20 parce qu'il y a 1h20 de bouchon à l'arrêt sur l'autoroute. À l'arrêt sur l'autoroute. T'avais la clim? Ah oui, oui. Vous imaginez, à l'arrêt sur l'autoroute sans clim. Est-ce que nous sommes patients? Je ne sais pas. En tout cas, Dieu nous dit d'être patients. Et on a pris tout à l'heure l'exemple de Saül. Et puis, il y a l'esprit d'indépendance. Alors, Seigneur, enseigne-moi, mais ensuite, je ferai ce qui me semble bon. Je vais me débrouiller tout seul. Je suis assez grand, Seigneur. J'ai plus besoin de toi. Alors, je force le trait, mais des fois, on est comme ça avec le Seigneur. 1 Pierre 5,5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Et vous savez, quand on n'est pas sûr dans la direction, c'est bien d'en faire référence au conseil des anciens. Autant qu'il y a un conseil d'anciens qui soit selon la parole de Dieu dans votre église. Mais vous savez, les anciens, ce n'est pas que des gens qui ont de la bouteille ou un bon petit ventre. C'est des gens qui ont l'expérience de la parole de Dieu. Qui lisent la parole, qui la méditent chaque jour, qui prient le Seigneur. Aujourd'hui, la nouvelle génération, elle a du mal à écouter les anciens. Ici, quand on dit en France, ouais, les vieux là qui restent dans leur coin, en Afrique, le vieux, c'est honorable. Et on va consulter les anciens. Parce que les anciens, ils ont de l'expérience derrière eux. Et si c'est des anciens qui marchent selon le cœur de Dieu, alors je peux vous dire qu'un grand pourcentage, ils vont vous encourager, ils vont parler selon le cœur de Dieu. Je termine parce que le temps passe. Je vais vous parler des 3 balises en terminant. Dans un port italien, il y en a qui sont d'Italie ici? Ok. Dans un port italien, l'entrée du chenal de navigation est tellement dangereux qu'il faut aligner 3 balises pour éviter à coup sûr les rochers à fleur d'eau. Il y a quelques semaines, il y a eu un exercice de canadair dans la baie de Porto Vecchio où nous sommes. Il y avait 8 canadaires, ou 6 canadaires. Autrement dit, quasiment toute la flotte de France, vous voyez. Et ils faisaient des exercices pour descendre, prendre de l'eau, écoper l'eau, remonter, etc. Vous savez quoi? Il y en a un, il est descendu pour écoper l'eau, il s'est pris un rocher. C'est pas terrible. Parce que le rocher, il ne va pas monter dans l'avion. C'est l'avion qui a fait un surplace, vous voyez ce que je veux dire? Ok. On a besoin de 3 balises pour arriver à bon port. De la même manière, pour que nous soyons certains de la volonté divine, il faut aligner 3 balises. Première balise, c'est la conformité aux Écritures. Est-ce que la parole de Dieu est dépassée? Est-ce qu'elle n'est plus valable aujourd'hui? C'est tout le contraire, hein? La conformité aux Écritures. Toute décision doit être prise en conformité à la parole de Dieu. Et pour la direction de Dieu, c'est un critère objectif et nécessaire. Il n'y a rien de plus sûr et de plus solide que les Écritures. Dans Matthieu 5, 18, il est dit « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ». Ça, c'est le grec. En hébreu, on dit un seul Yud. Et un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et vous connaissez le texte de Luc 21, 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors, nous devons bien faire attention de ne pas aller à l'encontre de la parole de Dieu
Et cela signifie que nous devons la connaître et la comprendre. Je pense que dans l'Église, il y a des moments d'études bibliques dans l'année, oui ou non? Souvent on dit que la réunion d'études bibliques et la réunion de prière, c'est le thermomètre spirituel de l'Église. On devrait être aussi nombreux aux réunions d'études bibliques et aux réunions de prière qu'au culte. Parce que c'est de là que va aller aussi notre marche avec le Seigneur. L'étude et la méditation de la parole ne doit pas être réservée à certains ministères. Il nous est dit ceci concernant les Juifs à l'époque de la première Église, dans Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et après, qu'est-ce qu'il est dit? Et ils examinaient une fois par mois, chaque jour. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. T'as déjà des frères et sœurs qui sont venus te voir, mon frère, en disant « Frère, ce que tu as prêché, moi je comprends plutôt ça dans la Bible. » Vous savez ce que j'ai dit moi aux chrétiens en arrivant à Porto Vecchio? J'ai dit « J'ai beau être pasteur, je peux me tromper, je suis qu'un homme. » J'ai dit « Si je me trompe dans une prédication, vous venez me voir et on en parle ensemble et vous rectifiez. » J'ai grandi dans des églises où le pasteur ne supportait pas de réflexion. C'est dommage. Mais quand on est assez humble pour écouter les autres, c'est toute l'église qui avance. Mais j'ai confiance parce que je connais Joël et je sais qu'il est ouvert à la discussion. Donc dans ce texte, il nous est montré qu'il vérifiait chaque jour. Les chrétiens de Béret, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est ça. Et chaque jour, mon frère, ma soeur, je sais que je vais le répéter, mais chaque jour, je dois. Le Seigneur m'encourage à ouvrir sa parole et la méditer. Parce que, principe sur principe, ça n'a jamais rien donné. Hein. On agit, on vit par amour envers le Seigneur, pas par obligation. La deuxième balise, c'est l'impulsion du Saint-Esprit. Et c'est un critère subjectif cette fois-ci. La plus grande difficulté est de savoir faire la différence entre les impulsions du Saint-Esprit, les insinuations de Satan ou de nous-mêmes. Parce que ça arrive. Hein. Et pour en faire la distinction, nous devons apprendre à connaître ces trois personnes en question. Cependant, il y a quelques règles bien simples à respecter comme celles qui suivent. D'abord, les prophéties. Écoutez bien ça. Les prophéties ou révélations font partie de cette rubrique. L'impulsion du Saint-Esprit. Il faut absolument que les directions données par ces canaux soient en conformité aux Écritures. Un jour, j'étais dans une église de passage et j'ai entendu quelqu'un prophétiser. C'était un règlement de compte avec un autre chrétien. Mais où est la crainte de Dieu? Utiliser le nom de Dieu. L'Éternel te dit, l'Éternel te dit, l'Éternel te dit. Ben, qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas juger, là. L'Éternel te dit. Vous savez, une prophétie, on ne va pas rentrer encore dans les détails, sinon ça va être trop loin, mais une prophétie, ça doit être encourageant. Peut-être reprendre aussi à un moment donné, mais ça doit être toujours encourageant. Les usages paresseux sont dangereux. Par exemple, Seigneur, j'ai besoin d'une direction, j'ouvre ma Bible au hasard. Oh, ah, c'est ça! Et là, vous avez le passage où Lot est à Sodome et Gomorrhe. C'est pas une direction, vous voyez ce que je veux dire. Mais des fois, c'est ça, on est un peu paresseux spirituellement. On n'a pas trop envie de prendre du temps avec Dieu. Alors on dit, oh bon, je vais ouvrir la parole, elle est inspirée de la première lettre à la dernière lettre, j'ouvre, je l'aurai bien. Mon frère, ma soeur, prends le temps d'étudier systématiquement l'Écriture. Je sais que le Lévitique, c'est pas facile, etc. Mais il faut étudier toute la parole. Parce qu'elle forme un tout. Extraordinaire. D'une manière générale, certains estiment qu'il y a, écoutez bien, 70% des directions qui sont transmises par la parole de Dieu. 70%, c'est pas mal. Hein? 20% dans le témoignage intérieur du Saint-Esprit,
et 10% par des songes, des visions prophétiques ou des signes directs. En moyenne. 70% par la parole de Dieu. Et pourquoi je fais ça? Je ne fais pas partie d'une secte. Hein. C'est qu'aujourd'hui, je le dis parce que moi aussi, pendant un moment, je l'ai fait comme ça. On ne vient plus à la maison de Dieu avec la Bible. On vient avec son smartphone, où on sait que ça va être affiché, alors mon frère, ma soeur, vous savez quoi? Un jour, j'ai eu un témoignage comme ça en Tunisie. J'avais la Bible et je la portais avec respect, avec soin. Il y a quelqu'un, un arabe, qui est venu me voir et m'a dit « Je suis touché parce que c'est votre livre sacré, on voit bien que vous avez de l'amour pour votre Dieu. » Mais si je n'ai pas de Bible, ou si je ne prends pas soin, si je n'ai pas de déférence pour les choses de Dieu, quel témoignage je vais porter? J'ai besoin, nous avons besoin d'avoir la parole avec nous. Proverbe 11, verset 3, l'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Alors si nous prions pour une direction interdite, nous risquons de recevoir une direction venue d'ailleurs. Tout à l'heure, on a pris l'exemple de Balaam. Hein. C'est pas un bon prophète, lui. Hein. C'est un faux prophète. Et des fois, on écoute des gens sur Internet, encore et encore. Toutes sortes de choses sur Internet. Pourtant, je peux vous dire que, là, je ne connais pas le pourcentage, mais il y en a un sacré pourcentage. Ce sont des faux prophètes. Des faux enseignants. Et des fois, eh bien, au lieu de lire la parole de Dieu, on dit « Oh tiens, je mets le message de lui parce que lui, j'aime bien comment il prêche. » Sauf que c'est un faux prophète. Et vous avez un mauvais enseignement qui vous pénètre jour après jour. C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est parole d'évangile. Hein. C'est pas parce qu'ils se disent pasteur ou apôtre ou ceci ou cela. Parce que souvent, quand on se met en avant, c'est qu'on n'est pas ce qu'on est. Hein? Vous savez, je suis prophète, je suis apôtre, je suis ceci, je suis cela. Ah bon? Il y en a qu'un qui a dit je suis dans la parole de Dieu. C'est l'Éternel. Nous, on est juste un souffle qui passe. Hein. Mais il faut que ce souffle aille toujours dans la bonne direction. Et pour cela, levez Bible. Il y a la parole de Dieu. Amen. Bon, Joël, je termine, je conclue. Allez, je conclue. Vous savez que le malin est capable de nous proposer quelque chose d'attirant, même spirituellement. Dieu a-t-il réellement dit? C'est toujours la même façon d'agir. Si nous partons dans ce sens, il y aura automatiquement un prix à payer. Parce qu'avec l'ennemi, rien n'est gratuit. Et comme nous voulons changer de voie, eh bien, il nous est plus facile de le faire en avançant qu'en restant sur place. Il y en a qui conduisent des voitures? Ben oui. Tourner les roues quand vous êtes à l'arrêt, c'est facile? C'est plus facile quand on avance. Il faut continuer à avancer, la frère des sœurs, avec Dieu. Plus vous allez avancer avec Dieu, plus ce sera facile d'avancer avec Dieu. Plus ça sera facile de prendre la direction que Dieu vous donne. Et puis la troisième balise, mais on n'a pas le temps. Vous allez me dire encore, frère. Eh bien, c'est la balise des circonstances. Vous savez, si les circonstances sont bonnes, parce que Dieu les a mis comme cela, alors ça peut être aussi un signe. Mes frères et sœurs, ne soyons pas comme Balaam, mais laissons-nous imprégner de la parole de Dieu. Il a un plan parfait pour nous. Jérémie le dit, le prophète a dit, car je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.